Il m'a dit, ce matin, il m'a dit, le but de la rencontre, c'est de me faire connaître. Le but de la rencontre, c'est que tu me connaisses moi, pas ce que je suis capable de faire. Le but de la rencontre, ce n'est pas d'abord le miraculeux. Le but de la rencontre, c'est l'intimité, la connaissance. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'il m'a dit, tu as idée du nombre de gens qui ont reçu des miracles de Dieu et qui ont rétrogradé? Tu as idée du nombre de gens qui ont reçu des faveurs de Dieu et qui ont abandonné sa main? Et leur destinée sera l'enfer, alors qu'ils ont reçu des miracles. Mais ceux qui l'ont rencontré, il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Daniel 11, je crois, verset 32, quelque chose comme ça. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté. Et eux, de verset 10, et non seulement ils agiront avec fermeté, mais ils feront des grands exploits. Qui ça? Qui ça? Pas ceux qui prient. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça signifie quoi? Ça signifie que ceux qui ne le connaîtront pas, n'agiront pas avec la fermeté. Et ceux qui ne sont pas fermes seront chancelants. Ils auront reçu des miracles, ils auront reçu la grossesse, mais leur foi va vaciller, leur témoignage va vaciller, leur vie va vaciller, et le diable risque de les prendre et de les emporter, et de les disqualifier, et de les égorger. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et d'autres traductions rajoutent et feront des grands exploits. Qui ça? Ceux du peuple qui le connaîtront. Eux, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tentations, il y a une race, mon frère, ma soeur, dont le futur est prévisible, dont le comportement est prévisible, dont l'attitude est prévisible, dont la réaction est prévisible. Mais de qui parles-tu? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Eux là, le diable va essayer, il va tomber dans la dépression. La dépression va dire, mais je n'arrive pas à le faire bouger, parce que lui, il agit avec fermeté et il fera des grands exploits. Ceux-là, on ne pourra pas les stopper. Mais qu'est-ce qui emmène cette connaissance? Il m'a dit, c'est la rencontre. La rencontre t'amène à lui. Lui, pas la bénédiction. Lui, pas la guérison. Lui, d'abord. Pas le reste. Le reste n'est pas exclu. Mais lui, d'abord. Il m'a dit, maintenant que tu as valorisé la rencontre, il t'a inscrit dans la catégorie des gens de Daniel. Remettez-le à l'écran. De Daniel 11, 32. Cette parole vient sur toi maintenant. Cette parole va t'accompagner maintenant. Le ciel a dit à ton sujet, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des grands exploits. S'il y a une version d'Arby, regardez les autres qui disent avec de grands exploits, vous pouvez la mettre à l'écran. Mais il me dit de te dire que désormais, cette prophétie vient sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as persévéré jusqu'à la 3e campagne. Parce que tu as répandu présent. Dieu te fait rentrer dans la catégorie des gens. Dieu te fait rentrer dans la catégorie des hommes et des femmes dont on dira, il connaît, elle connaît Dieu. On ne dira pas tu vas à la prière. Non. Quand on parlera de toi, on ne dira pas il prie, elle prie. Non. Quand on viendra te consulter, on ne dira pas allons voir quelqu'un qui prie. Non. On dira allons voir quelqu'un qui connaît Dieu. Oh, oh, Shakataya. Allons voir. Il y a beaucoup de plaisantins, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de prédicateurs. Ils parlent de Dieu, mais j'ai besoin de quelqu'un qui le connaît afin de me le révéler, afin de me le démontrer. Oh, je ne sais pas à qui s'adresse cette prophétie, à qui s'adresse cette parole. Qui est rentré dans la catégorie des gens? Le ciel dit maintenant, la grâce de connaître Dieu t'a été accordée. Oh bien-aimé, tu l'as enfanté, tu ne l'as pas encore expérimenté. Tu ne l'as pas encore expérimenté, mais le ciel t'a enregistré. Ça veut dire que passer ces 72 heures
tu seras surpris de ce qui va t'arriver. Tu ne l'as pas expérimenté là. Parce qu'il y en a qui peut-être un peu, mais tu ne l'as pas encore expérimenté. C'est quand tu vas sortir que tu vas expérimenter. C'est quand tu vas sortir que tu vas dire, parce que les gens diraient que c'était arrivé. Dans le monde invisible, hein? Mais ton visage, mais le visage, hey, c'est qui là? Lui c'est qui? Toi bien-aimé, je croyais que tu allais donner un amen vibrant comme le tonnerre. Je croyais que tu allais donner un amen comme le tonnerre. Chez la banane posa. Oh, l'imalana massa. Zékété la malana chez la dans leur Dieu. Ça veut dire que tous ceux du peuple ne le connaîtront pas. Il dit, parmi le peuple, hein, il y a une catégorie de gens qu'on appelle ceux du peuple. Ça veut dire que ce n'est pas tout le peuple. Mais toi, tu es qualifié parce que tu as participé à la campagne numéro 3. Soit la louange et l'honneur et la gloire. Et l'action de grâce. Oh, bah, l'honneur et la gloire. Et l'action de grâce. Oh, bah, j'allais la barraco, chez la Maria. Oh, bah, c'est ma louche d'étaléa. Oh, bah, c'est ma rose, c'est catalama, c'est le ma. Oh, bah, c'est l'honneur et la gloire et l'action de grâce. Oh, Abba, c'est l'honneur et la gloire et l'action de grâce. Oh, Abba, c'est Balaroya et l'action de grâce. Oh, Abba, c'est l'honneur, aïe, 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 et l'action de grâce. Ceux du peuple qui connaîtra. Oh, balala machada. Alors la rencontre a des bénéfices, mon frère, ma soeur. Plus tu montes et plus tu demeures. Et ça exige la persévérance. C'est pas la première campagne qui compte. La deuxième, c'est la persévérance. Chaque campagne augmente le poids de tes muscles. Chaque campagne augmente la masse spirituelle. Chaque campagne t'établit dans une nouvelle dimension d'autorité. Chaque campagne augmente le dépôt. Chaque campagne augmente le poids de la gloire. Voilà pourquoi de campagne en campagne. Il y a une personne hier. Tu as fait toutes les campagnes. Tu as fait tous les jeûnes et prières. Et c'est aujourd'hui que tu découvres qu'il y a des douleurs. Quand la parole est venue, soudainement, quelqu'un des douleurs qu'il n'a jamais ressenti juste après la parole. Quand des douleurs viennent juste après la parole, ce ne sont pas des douleurs naturelles. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était assis. Mais oui, mais pourquoi il n'est pas sorti plus tôt? Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je prie, je jeûne. Pourquoi c'est aujourd'hui et pas avant? Il m'a dit, au fur et à mesure que tu accumules les campagnes, il y a un poids qui augmente. Il y a des choses dans ta vie, c'est pas pour tout le monde, mais qui sont enracinés. Tu as des autels maléfiques occultes familiaux qui sont enracinés depuis tant de générations. C'est comme des baobabs, c'est comme ils sont là depuis tellement longtemps. C'est pas que les prières d'avant ne faisaient rien. C'est juste toi qui as pris de la hauteur, qui as pris de l'amplitude en puissance, de l'amplitude en autorité, de l'amplitude en puissance. Et il y a un niveau de puissance que tu as atteint qui fait en sorte que ce qui était caché dit, oh là là, on ne peut plus. Alors là les gars, on ne peut plus. Là, on est mis à nu. Là, on est mis à nu.
Ce n'est pas le hasard. Ne crains pas les douleurs. Ne crains pas les combats. Ne crains pas le diable qui se réveille. Il se réveille parce qu'il était trop longtemps couché. Il ne se réveille pas. Il est réveillé de force. Et une voix lui a dit dégage. Et il va dégager aujourd'hui. Il va dégager aujourd'hui. J'ai dit, il va dégager aujourd'hui. Ce que le Père a commencé, il va l'achever. Ce qu'il a commencé dans les jours précédents, là où il y a des douleurs, tout serpent qui s'est manifesté, non, on t'a pas ordonné de te manifester. Dieu a prononcé une sentence sur toi par le Saint-Esprit, par la voix du sang de Jésus. Le but, ce n'est pas de manifester la douleur. Le but, c'est de dégager, de dégager, de dégager. Quiconque avait commencé à se réveiller, sort, dégage, libère et ne reviendra jamais plus. Au nom de Jésus, soit la louange et l'honneur et la gloire. Et l'action de grâce. Nous sommes établis dans la domination, établis dans le triomphe, établis dans la victoire de la croix. Aucun serpent ne survivra à ce troisième jour. Aucun hôtel, aucun homme fort, aucun esprit d'envoûtement ne survivra. La parole a été libérée. Les anges moissonneurs sont là pour moissonner la fertilité, moissonner la guérison, moissonner la délivrance, moissonner l'abondance, moissonner le mariage, moissonner la faveur, moissonner le témoignage, moissonner la splendeur, moissonner la percée, moissonner la distinction, moissonner la récompense de Dieu. Oh, 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 oh. Il a dit mon juste dira par la foi, et l'homme de foi proclame à celui qui est sur le trône l'honneur et la gloire. Oh Abba, et l'action. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame ton sauveur, acclame ton libérateur, acclame ton voyant héros. Acclame ton puissant guerrier, acclame le plus fort, acclame le guérisseur, acclame ta délivrance, acclame ta bénédiction, acclame l'auteur de ta foi, acclame-le, acclame-le, acclame-le. On l'appelle le héros qui sauve, acclame-le, J-E-S-U-S, Matose Katalama, J-A-R-E-M-A-M-A, Chayerinanima. Ceux du peuple qui connaîtront. Waouh. Aïe, aïe, aïe. Il me dit, tu vas. Le ciel t'a enregistré. De la même manière que l'acte posé par Barnabas l'a fait repérer par le ciel. Quand il a vendu le terrain, il a offert le terrain. Le ciel l'a repéré. J'entends que le ciel t'a repéré. Le ciel a vu ton zèle. Le ciel a vu ta diligence. Le ciel a vu ta soif. Le ciel a vu ta détermination. Le ciel a vu ton endurance.